Ah oui, là c'est un monument. Là c'est un monument, mais c'est bien des fois pour la santé du cigare de s'attaquer à des monuments. Pas sûr d'avoir le niveau, mais enfin on va essayer. Avec Steven Spielberg, trouver un chef-d'œuvre, c'est pas vraiment le plus difficile. Gigantisme d'un fantasme, peur de l'inconnu, tendresse de l'irréel, on peut dire que les cordes ne manquent pas à un arc remarquable le concernant. Au fil des décennies, son héritage traversa les générations, capable d'émerveiller, de bouleverser ou d'horrifier son audience. Mais s'il y a bien un domaine dans lequel Spielberg me touche, c'est dans la sensibilité de ses histoires. Qu'elles soient fictives, maestro de la narration ou bien tirées de faits réels. Considérez ça comme un problème de riche, mais difficile de choisir entre la liste de Schindler, Band of Brothers ou encore ses productions comme The Pacific ou les Clint Eastwood sauce Mémoire de nos pères. Oui, le film de guerre est un des genres de prédilection de l'auteur, amenant souvent à des peintures humaines et réalistes allant bien au-delà du cadre historique. Parmi elles, la quête désespérée de 8 hommes traversant l'enfer pour en sauver un seul. Et là, je sais ce que vous allez me dire, même une analyse de 14 heures ne suffirait pas à étudier une telle odyssée. Voilà donc ma thématique du jour. Ayant grandi avec ce long métrage, ayant vibré au moindre mot, ayant façonné ma culture avec lui, est-ce qu'il faut sauver le soldat Ryan ne serait pas l'œuvre la plus humaine et sensible que nous aura apporté les vestiges de la Seconde Guerre? Parce que croyez-moi, pour trouver mieux, c'est Foupoudave. Vous l'aurez compris, pour être au maximum pertinent, je préfère suivre un fil rouge. Mais avant de parler du film, il est important de le replacer dans son contexte. C'est à la lecture de D-Day, de Climatic Battle of World War II, que le scénariste Robert Rodat fut le premier à imaginer l'histoire du long-métrage, ému par un monument dédié aux morts et à l'impact des familles tuées pendant la guerre. Proposant le scénario à Mark Gordon et la Paramount, il confie le projet à un amoureux du genre, Steven Spielberg, s'étant déjà illustré avec la liste de Schindler, ou dans des œuvres plus burlesques ou poétiques avec 1941, L'Empire du Soleil, et ça, oui, c'est bien Christian Bale. Pour l'anecdote, quand le réalisateur tournait ses premiers films en Super 8 à 14 ans, c'était là aussi sur le thème de la guerre. Honoré, celui-ci déclare que la Seconde Guerre mondiale est l'événement le plus important des 100 dernières années, impliquant toujours nos générations. Avec ce script, il trouve la bonne histoire à étudier, fidèle au vécu des vétérans. I haven't physically sat in a screening with veterans from combat, but I've talked to veterans, and the reactions we're getting to them validates all of our intentions of making a film that was honest to their experience, not honest to Hollywood's version of war movies over the last 50 years, and they all say that's the way it was for them. Inspiré de l'histoire des frères Niland, tués au combat, l'idée du film est simple, poser un œil à la fois ultra réaliste sur cette guerre, sans oublier la psychologie d'une fiction. Pour ça, Spielberg prend plusieurs libertés historiques volontaires, renforçant l'aspect dramatique du long-métrage. Et c'est un 30 septembre 1998, 24 juillet pour nos amis américains, que sort sur nos écrans le récit d'hommes risquant leur vie pour n'en sauver qu'une. Pour secourir un très jeune Matt Damon, si Spielberg pense d'abord à Harrison Ford et Mel Gibson, il confie finalement les rênes de son équipe à Tom Hanks, signant l'une de ses 5 collaborations avec l'acteur. Premier point important, c'est cette sensibilité fictive, au-delà de la balance historique d'un tel monument, qui sera importante pour comprendre le capitaine Miller. It's about you have to find this guy and send him home. So ultimately it's about saving one guy's life. That's a very simple story to be told against a huge backdrop, which makes it, I think, even more emotional than it would be normally. Getting through that first 25 or 26 minutes of the film, you don't ever want to see anybody get killed again, no matter what their uniform is, no matter what they stand for. Avec lui, notons la présence de l'excellent Tom Sizemore, d'un très jeune Vin Diesel, choisi spécifiquement par Spielberg, du rebelle Edward Burns, du journaliste Jeremy Davis ou encore du redoutable tireur d'élite Barry Pepper, mon préféré. Béni soit le Seigneur, ma force qui conduit mes mains à la guerre, et mes doigts au combat, ma miséricorde et ma forteresse, mon danger, mon libérateur. Pour retracer une fresque aussi impressionnante, le tournage commence le 27 juin 1997. Il se déroule en France, mais surtout en Irlande, notamment sur sa fameuse scène du débarquement, ayant dû se frotter au refus des autorités locales françaises. Pour les besoins du long-métrage, plusieurs acteurs furent envoyés dans un camp militaire durant plusieurs jours, afin de se préparer aux conditions rencontrées par les soldats de l'époque. Le but n'est pas d'apprendre les techniques de combat militaire, mais bien de respecter, selon l'auteur, ce que vivaient les vétérans. Apprentissage difficile, jumelé à une tension sur le tournage éprouvante. On ne sort pas indemne d'une telle immersion. Yeah, that wasn't acting. I think every single day we were all hanging on to our wits
and sometimes even wondering why we were going through this exercise. Au-delà d'un casting brillant, ce sont les moyens développés par Spielberg qui seront hallucinants pour l'époque. D'un budget de 70 millions de dollars, autant que Son Monde Perdu sorti un an plus tôt, mais bien moins que les deux œuvres qui suivront, AI et Minority Report, il est assez faible en comparaison de ce que représente le long métrage. L'unique scène du débarquement coûte par exemple plus de 12 millions de dollars à elle seule, impliquant plus de 1500 figurants, pour la plupart réservistes de l'armée irlandaise. D'ailleurs, pour anecdote numéro 2, peut-être bien qu'après ça, vous en reconnaîtrez quelques-uns dans le lot. They were terrific guys, and they worked really hard for 6 to 8 weeks, 4 weeks straight, just trying to recreate the Omaha Beach landings. And they were amazing, and they were a bit seasoned. Mel Brooks put them through the, you know, he put them through their paces on Braveheart. But they took the story very seriously, and they really looked like Americans, and they fought like soldiers because they were soldiers. Plus de 2000 armes sont également utilisées. 2 barges authentiques de la Seconde Guerre débarquent les hommes, quand une trentaine de figurants amputés en interprètent les victimes. Car oui, parlons un peu de cette ouverture. L'image de la compagnie Charlie, dirigée par le capitaine Gorathson, est conservée par Spielberg. Tous les détails du débarquement, du soin apporté aux costumes jusqu'au mal de mer des troupes américaines, s'ajoutent à ce réalisme. Pour être au cœur de l'action, il tourne en grande partie à la Steadicam, genre d'une colorimétrie retravaillée pour l'occasion. Je vous le demande, bien avant les personnages et autres symboliques, comment ne pas parler sensibilité sans mettre en avant le ressenti que j'ai pu avoir face à une telle introduction. Acclamé par la critique, le débarquement de Spielberg est une claque monumentale. La mise en abîme de son auteur s'installe avant même d'avoir posé le moindre pied à terre. Gros plan sur des visages, regards apeurés, mains qui tremblent, tout est dans le non-dit et le travail du son. Obus et balles sifflent déjà à nos oreilles avant même que nous puissions identifier d'où vient la menace. L'absence de musique, pourtant signée John Williams, est elle aussi primordiale. La seule chose que peut ressentir le spectateur, c'est cette peur, cette crainte et les mots de leur capitaine. That is kind of hard to take. I mean, it's not. I remember going back up after the very first shot that I was in. It was in the landing craft, and 3 rows of guys just got blown to bits before my very eyes, and I knew it was fake. I knew it was only in a movie. But I had stuff. I had like blood, and I had guts all over me, and I went up and told the guys that you're not going to believe the way we're. Hold on to your hats, fellas, because this isn't going to be a standard movie-making experience. It was horrifying sometimes. When we shot this stuff with all the pyrotechnics going off, you couldn't think. It was chaos. Messieurs, dames, voilà ce que j'appelle l'excellence à la Spielberg. L'occupation du cadre est parfaite. Les corps s'empilent autour de nous, à peine suivis par un Tom Hanks devenant, l'espace d'un regard, vision d'un public apeuré. Le but n'est pas de mettre en avant la grandiloquence américaine, ni même la moindre impression de victoire. Si Omaha Beach est un succès, elle l'est au prix de ce que le réalisateur nous dévoile. Corps à perte de vue, explosion, larmes, traumatisme immédiat auquel doit faire face le capitaine Miller. Voilà comment intervient pour la première fois notre sensibilité. L'acting de Tom Hanks permettant de comprendre la situation. Dépeindre une Amérique victorieuse n'a pas d'intérêt, seul compte la détresse pouvant être lue sur son visage. Pour cette immersion, Spielberg propose au spectateur de le suivre au cours d'un moment d'histoire, devenant à son tour témoin de celui-ci. Et là, vous inquiétez pas, je m'explique. À 6h30 du matin, plus de 1400 hommes débarquent en Normandie. À cet instant, rien ne se passe comme prévu. La mer s'est retirée de 250 mètres, ayant en parallèle fait sombrer 27 des 32 chars amphibies devant appuyer l'armée. Rappelons qu'historiquement, nous sommes à Omaha Beach. D'emblée, Spielberg fait l'analyse d'une guerre dans ce que les Américains connurent de plus difficile. Ce ne sera qu'en début d'après-midi que les GIs occuperont le haut de Vierville. Si les pertes sont estimées le premier jour entre 1000 morts et 2000 blessés, l'historien Joseph Bakolski estimera ces chiffres loin de la vérité. Pour lui, 4700 soldats furent tués à Omaha Beach, sur 35 000 hommes déployés sur l'ensemble des vagues de la journée. Si quelques détails peuvent entacher les puristes, comme certains objets montés à l'envers ou quelques forts n'ayant pas exactement l'architecture de l'époque, je n'imagine pas l'impact d'une telle scène vécue au cinéma. Et là vous allez me dire, mais maître de la saillance, quel rapport avec l'ouverture du Soldat Ryan, n'étant pas à l'image de l'ensemble du débarquement? Eh bien en un mot, cette terrible sensation de longueur. Ce qui du coup fera donc 5 mots.
Merci. Car emmenant le spectateur avec lui, devenu d'ailleurs bien plus qu'un spectateur, Spielberg pose les bases de son histoire sur près d'une demi-heure de combat, avant que le calme n'arrive enfin, et avec lui les premières notes de John Williams. C'est là tout le génie de sa mise en scène. Aussi bien visuellement qu'émotionnellement, comment rester insensible à quelque chose dépassant largement le cadre du cinéma. Jamais un film de guerre n'avait eu autant d'impact dès ses premières minutes, bousculant son public, témoin de la précarité d'une vie, et installant d'Urchef notre émotion comme continuité logique du regard de Miller. Cette introduction, c'est l'âme du soldat Ryan, dont les mots accompagneront l'ensemble du long métrage. Esthétiquement brillante, elle nous place soldat parmi les morts, survivant parmi l'équipe de Miller. Drôle de spectacle. Oui, t'as raison. Drôle de spectacle. Bon, je pense qu'avec ça, vous pouvez maintenant comprendre que ces 11 nominations aux Oscars, dont 5 victoires comprenant meilleur montage, meilleur son et meilleur réalisateur, semblent clairement justifiées. Il faut sauver le soldat Ryan fut ovationné par la critique, devenant l'un des 3 plus gros succès de l'année 98, derrière Armageddon et un certain Titanic. Avec plus de 4 millions d'entrées en France, il rapportera 480 millions de dollars à travers le monde. Un immense succès au vu de la thématique abordée. I think it's just taking an honest look at this war. I don't think nobody has ever seen this war examined in this way. While the character is the title character, you know, he appears very late in the film, and I think the question that it raises is it worth sending these 8 guys to get this one guy? And Spielberg doesn't condescend to anybody. He doesn't give them the answer. At the end of the film, I think people answer it for themselves. Il redéfinit à lui seul le film de guerre, livrant quelque chose de jamais vu jusqu'alors. Et là aussi, à l'instar de Fury dont j'ai eu la chance de parler, la petite histoire dans la grande devient indispensable. Spielberg le sait, il ne dresse pas uniquement le portrait d'une lutte contre le nazisme. Son envie, d'où certaines libertés accordées à l'histoire, c'est de transmettre une touche d'humanité via des GIs devenus famille. Sensibilité via 2 idées fortes, celle d'un homme ayant perdu les siens et ceux devant affronter l'idée de perdre les leurs pour le sauver. Car plus encore que ses scènes de combat, ses reconstitutions historiques ou même sa scène d'introduction, c'est la poésie de ce chef-d'œuvre qui m'a fasciné. Là-dessus, comment ne pas citer la prestation extraordinaire de Monsieur Tom Hanks, chef devenu père d'un groupe que tout oppose, mais qu'une seule mission finira par rassembler. Proche de ces hommes, mais gardant cette limite à la fois professionnelle et affective, il est l'humain, le regard de Spielberg, mais aussi l'œil du public au cœur d'une tempête que lui seul peut maîtriser. Miller, c'est l'art d'une douceur et d'une sobriété, opposition idéale d'une guerre où rien ne semble plus précaire que l'existence d'un homme. Voilà pourquoi je voulais absolument vous faire comprendre pourquoi ce film est un chef-d'œuvre de sensibilité et d'humanité. Vous allez voir, tout devient plus clair avec une seule scène. Un pansement, mais tiens, un pansement dessus. Ici, c'est ça, Voilà. c'est juste là. Oh mon Dieu, mon foie! Oh mon Dieu, c'est mon foie qui est touché. Après la mort de Wade, à Giovanni Ribisi, un Allemand est capturé par les hommes de Miller. Chandler est une fille! Non, le cauchemar de la maternelle, là, ça revient. Oui, non, pardon, autant pour moi. Enfin, c'est juste que ça me fait toujours ça de revoir Ribisi après Friends. Bref, toute la question est maintenant de comprendre le positionnement humain des personnages. Pour Upham, il est impossible de tuer un homme rendu. Ayant discuté avec lui, il est cette naïveté que beaucoup de soldats peuvent avoir. La décision de Miller, elle, est tout autre. C'est son éthique qui lui prône cette libération. La question est, comment ces liens familiaux interviennent-ils? Une partie de son équipe, ayant vu en Wade mort d'un frère d'armes, s'oppose à cette décision. 2 visions s'affrontent alors devant la caméra. L'humanité de Miller et Upham face à l'enfer de la guerre, symbolisé par ses troupes. Rappelons que quelques secondes plus tôt, l'auteur nous plongeait dans une scène difficile, les larmes de Tom Hanks. Car non, nous ne sommes pas avec des héros armés jusqu'aux dents, fiers, brutaux et surentraînés. La quête de Ryan nous place elle comme 9e membre d'un groupe brisé ayant vécu ce combat depuis trop longtemps. Elle les change mentalement, physiquement, et comme le dit Miller, chaque homme tué l'éloigne un peu plus de chez lui. En questionnant les choix d'un père presque adoptif, on peut également se pencher sur le cas Edward Burns. Pour moi, il n'est que le GI confronté à ses peurs. Il est plus difficile de combattre que de voir les siens disparaître. Si Upham est encore difficilement accepté au sein du groupe, œil du public prenant maturité, ce qui frappe le plus, ce n'est pas le départ de Burns. Ce ne sont pas non plus les remontrances d'un Tom Sizemore plus loyal que jamais. Ce ne sont pas les mots d'un groupe polluant le cadre. Ce qui frappe le spectateur, c'est un silence. Celui d'un homme, Miller, jusqu'à cet instant précis. On t'a jamais appris à la fermer, hein? Capitaine, je vous en prie. Elle est à combien, ma cagnotte? Quoi?
Le commandement par le respect. Fédéré par l'exemplarité sans jamais montrer la moindre faiblesse à ses camarades. Si nous savons Miller attaché à ses hommes, notamment via plusieurs scènes avec Wade ou Horvat, au bon souvenir d'une discussion à propos d'Emerson, il est particulièrement rare de le voir se livrer. Peut-être parce qu'on le devine d'une pudeur et d'un sens du devoir hors du commun. Au contraire de bon nombre d'œuvres cinématographiques faisant d'homme le héros par la force, Spielberg dessine ici l'éloge de la sobriété. Un simple professeur de lettres tentant de se rapprocher d'une notion simple, revoir sa femme et rentrer chez lui. Getting 20 of your guys killed, or 200 of your guys killed, or just 2 of your guys killed. I don't know how you live under that kind of stress. I don't know how you combat that type of worry. He has all sorts of self-defense mechanisms in place. I mean, he's a bit of a mystery. He's not really open to his men. They don't know anything about him. And it has to be that way because if he got close to somebody and lost them, it made it 5 times worse than it would be if they were just a name and a number. But even then, it's a horrifying thing. Anodin mais capital, l'idée de mettre une cagnotte sur sa profession permit de contenir l'humanité de ces hommes, gardant un pied dans une vérité devenue obsolète, celle de leur foyer. Miller se questionne, se demande si sa femme pourra le reconnaître et, pour la première fois, se dévoile littéralement à un groupe devenu famille. C'est ce sens du commandement qui marque une vraie cassure avec d'autres leaders beaucoup plus grandiloquents. Sublimé par une photographie remarquable, le coucher de soleil normand image l'ancienne vie de Miller, celle s'estompant au profit d'une guerre qu'il devine l'envahir. Tout comme une musicalité sobre, marquant les sentiments de ses protagonistes. Quand Edward Burns fait machine arrière, on assiste à une reconstruction, rare moment où l'humain prime sur l'horreur. C'est l'une des séquences que je voulais absolument étudier avec vous. Bien sûr, avec un film comme ça, on pourrait prendre 200 exemples différents. Je pense à l'histoire d'Edith Piaf, représentation d'une vie triste. Une fois encore, on joue sur une multitude de détails. Par la simple écoute d'un morceau, Upham gagne ses lettres de noblesse avec le groupe. Miller et Ryan dévoile une relation non pas de père à fils, mais de professeur à élève, rapprochant le capitaine de son ancienne vie. Les histoires se révèlent, les anecdotes se multiplient, le calme surpasse la tempête. Jusqu'à ce que l'Allemagne se réveille, jusqu'au bruit sourd d'un tigre déchirant l'air et notre réconfort. Qu'on se le dise, j'ai toujours trouvé que les personnages les plus humains étaient ceux terminant le plus douloureusement au cinéma. Et là, coup de chapeau terrible de Spielberg. Une fois attachés à ces hommes, leur destin n'en est que plus tragique. Effroi d'Upham, baroud d'honneur de Jackson, regard livide d'Horvat, ou même contraste oppressant entre poésie juive et mort extrêmement violente de Mélich, Spielberg nous emmenait dans son piège. Tuer le spectateur. La sensibilité, c'est celle que l'on gagne, mais aussi celle que l'on perd avec eux. Et le plus drôle, c'est qu'elle intervient parfois dans des phases beaucoup plus subtiles. Car par exemple, si on pouvait juste rembobiner la première scène, s'il vous plaît. Oui, voilà, ouais, encore, oui, voilà, là, ça, c'est fort. Et si l'ensemble du soldat Ryan pouvait être compris non pas par un développement de personnage, non pas par une scène culte, mais un simple objet, une lettre, celle du beau et valeureux Vin Diesel. Car oui, si elle peut être oubliée, celle-ci revient encore et encore aux yeux du spectateur. Spielberg l'utilise non seulement comme fil rouge de son histoire, mais aussi comme figure symbolique. Et là, c'est parti pour un nouveau coup d'œil dans le rétroviseur. Caparzo, rentre tout de suite, les petites filles! Capitaine, y'a pas de problème, je vous jure! La pauvre, elle me rappelle ma nièce, capitaine! Nous sommes dans un village décimé par l'ennemi. C'est avec la compagnie Charlie que les hommes de Miller débarquent à Neuville, tombant nez à nez avec une famille française. Première chose à savoir, Caparzo et ses hommes se connaissent mieux que personne. Membre de la compagnie C bien avant la France, le lien dont on parlait plus tôt est friable, mais déjà présent depuis longtemps. Cela étant, l'ironie veut qu'une fois encore, un geste humain devienne perte, celle de Caparzo. Convaincu de faire le bon choix, celui-ci s'empresse de rejoindre cette famille pour emmener leur fille en lieu sûr, attendri par une image rappelant sa nièce. C'est à ce moment que Spielberg abat une carte brillante. Un coup de feu retentit à l'horizon, la caméra alors focalisée sur Tom Hanks. Diesel titube et s'effondre sur un piano. Il n'y a que les gouttes de pluie que le spectateur peut entendre. Abasourdi, le reste de l'escouade se replie leur chef, jugeant à la précision du tir qu'ils ont maintenant affaire à un sniper. Je l'ai pas vu. Il est à 400 mètres, capitaine. Peut-être un peu moins. Je m'aventurerai pas par là à votre place. Ce tireur a du talent. Dans tout récit prenant la guerre comme axe principal, la mort occupe une place de choix. Charge d'émotion pour le réalisateur, il faut sauver le soldat Ryan n'échappe pas à la règle. Ici, Spielberg joue sur deux émotions différentes, amenant à la rencontre de cette famille, à la mort du protagoniste et à une lettre. Comme un aimant pour la caméra, celle-ci devient facteur le plus important de cette séquence. D'un simple mémorial écrit pour son père, elle change complètement de dimension, s'installant comme la représentation de l'humanité de ses héros et donc de notre sensibilité. Comme un symbole, la séquence
commencée par un portrait d'une famille française, se conclut avec la petite fille frappant son père devant la dépouille d'un Caparzo en arrière-plan. Étonnamment, là où les enfants ont toujours une place de choix dans les films de Spielberg, image nostalgique, naïve et importante pour l'auteur, il déplace ses propres lignes en faisant, indirectement, geste d'humanité foudroyant dans une guerre n'ayant plus rien d'humain. Et finalement, cause mortelle. Peu à peu, cette même lettre suivra les personnages, à l'instar du spectateur, avec beaucoup de subtilité. Elle se veut bénédiction, car envers et contre tout ce qui peut arriver à ces hommes, elle donne du sens à leur combat. Des mains du médecin à la poche du capitaine Miller, elle est un lien à la fois entre les personnages, mais aussi avec leur vie de combattant et la vraie vie, celle n'étant pas la guerre. En outre, elle fait bien plus que matérialiser le souvenir de ceux qui sont morts. Elle donne de l'espoir. L'espoir d'un retour, d'une famille à retrouver, d'une pensée agréable. Parfois, elle pourra même responsabiliser les hommes, notamment via Wade. Réécrire celle-ci, couverte du sang de Caparzo, est un acte fort. Elle donne du sens, indirectement, à une action qui n'en a pas. Rappelons que la mission des Rangers, c'est de sauver James Francis Ryan. 8 hommes formés au combat et recrutés dans l'unique but d'en sauver un seul. Riche en émotions, il est intéressant de voir que chaque porteur transmettra un message avec elle. On le devine aussi bien dans la bouche de Caparzo, dont les derniers mots se dirigent vers son père, que dans celle de Wade. Je rentre à la maison. Je rentre à la maison. Maman? 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 Et alors là, je vous le dis tout de suite, ce réalisme d'une mort lente, ça m'a complètement retourné. Ah, s'il y a bien une scène où j'ai eu du mal, c'est celle-ci. D'un point de vue plus narratif, elle est aussi fil rouge du récit, ne se dévoilant qu'à certains moments clés du long métrage, en aucun cas durant une scène futile ou vide de sens. Elle intervient dans l'église où les Rangers trouvent refuge, entre deux émotions provoquées par le discours de Miller, lors du décès de Wade et enfin du capitaine en personne. Si elle évoque donc un espoir tout en rappelant le pays, elle est aussi, selon une toute autre hypothèse, un fardeau. Chaque porteur en délivre un message, mais tous au péril de leur vie. Caparzo, Wade, Miller. Elle peut être perçue comme le fil conducteur de tous ceux qui auront laissé leur vie pour Ryan. L'une des dernières images du film laisse d'ailleurs Burns seul face au cadavre de son capitaine, appelant à une vraie question. Devenant lui-même porteur de la lettre, ce plan induit-il le spectateur à imaginer que Rayburn retournera au combat et en paiera le prix à l'image de ses camarades. Tout devient alors triste ironie pour le réalisateur. Cette lettre, celle qui a tant lié les personnages, sera celle qui les aura également tués jusqu'au dernier. Toute la poésie d'un monde où la sensibilité nous tiendra jusqu'au bout. James mérite ça. Et puis les derniers mots de Miller, comme un symbole, laissant libre cours à l'imagination du spectateur. Mérite ce sacrifice. Cette mission d'hommes ayant laissé leur vie pour sauver la tienne. Mérite d'avoir été tête d'affiche d'une fresque extraordinaire ayant façonné l'histoire du film de guerre. Voyant Spielberg tout en haut du genre avec maîtrise, émotion et justesse. Beaucoup vous auront déjà parlé du soldat Ryan. Les documentaires, critiques et autres analyses seront nombreuses pour justifier un tel chef-d'œuvre. Alors oui, j'aurais pu vous citer plusieurs batailles poignantes, maîtrise d'une mise en scène violente et cruelle à l'image de cette guerre. Oui, j'aurais pu vous parler, même si je l'ai un peu fait, d'un casting d'une justesse hors norme, entre dégoût et courage, représentant au mieux cette dure humanité. Oui, les superlatifs ne manquent pas pour décrire la claque reçue même via des séquences anodines, comme cette putain de partie de poker avec les plaques alliées. Et sachez que si le cinéma est une émotion, voilà le long métrage que je citerai toujours comme référence que j'aurais adoré voir en salle. De ce qui aura tout de même façonné ma culture du film de guerre et par extension mis un mot sur la définition du devoir. Car au-delà d'une œuvre historique, je pense que Steven Spielberg nous prône la vraie définition d'un moment humain de cinéma. Capitaine Miller, vous n'avez pas uniquement sauvé le soldat Ryan, vous avez sauvé l'art de la sensibilité.